Et c'est Vous parti. m'entendez bien? Oui. Ok. Bon, j'en profite aussi pour vous dire que normalement j'ai la caméra coupée quand je viens. Juste pour dire que c'est pour deux raisons. D'une part, parce que je suis encore au travail à cette heure-ci et bon, je ne vais pas vous montrer tous mes collègues. Et deuxièmement, parce que c'est 90% moins d'énergie quand on n'a que le son et pas l'image. Et puisque, bon, j'essaie de faire un peu dans la sobriété énergétique, je coupe quand j'ai pas besoin d'être vu, mais pour parler, c'est plus sympa de voir la personne qui parle. Alors aujourd'hui, je laisse allumer. Et donc, j'ai proposé de partager ça parce que ce que nous a dit Aurore, ça m'a beaucoup fait penser en fait à ces idées que j'ai collectées autour de notre Père. Donc, je me suis dit, ça s'y prête pour poursuivre avec ça. C'est un travail que j'avais fait il y a fort longtemps à Magnan quand on a eu des cultes du samedi soir et on cherchait un fil conducteur. On a pris la liturgie comme thème. Donc, chaque culte portait sur un moment de la liturgie. Et le Notre Père, j'avais des informations parce qu'il y a eu un prêtre en Allemagne qui a fait toute une série de messes autour du Notre Père. Mais inquiétez-vous pas, c'était un très bon protestant. Hein, il était d'ailleurs muté ailleurs peu de temps après. Et puis, j'ai lu aussi un livre de Nuis, et voilà. Et puis, plus récemment, il y a eu à Magnan Jean-Alexandre, c'est un théologien poète de Montpellier, qui nous a fait un culte et un travail biblique après autour du même texte du Notre Père qui était d'abord assez en contradiction à ce que j'avais pensé et finalement, bon, ça m'a bien fait progresser. Voilà, donc ce texte, il se trouve deux fois dans la Bible, Matthieu 6 et Luc 11. Et en Matthieu 6, c'est assez étonnant parce que dans les deux cas, les disciples demandent à Jésus d'enseigner à prier. Et dans Matthieu 6, Jésus leur dit, et si vous voulez prier, allez dans la pièce la plus reculée de la maison, fermez la porte et dites, et puis il enseigne la prière. Donc, déjà, cette prière commence avec notre. Donc, j'imagine cette personne toute seule dans une pièce commencer une prière avec notre. Donc, ce qui veut dire que prier ainsi, c'est pas un acte individuel. C'est quelque chose de communautaire, même si on n'est pas ensemble. Et communautaire, donc tous les chrétiens qui disent cette prière, mais Jésus aussi, parce que c'est Jésus qui enseigne. Il dit, dites notre. Donc, c'est quelque chose de très, qui englobe beaucoup. Et puis, le deuxième mot, c'est père. Donc, bon, on a tous des relations différentes avec nos pères, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très intime. Donc, ce n'est pas un Dieu lointain que Jésus invite à prier là, mais quelque chose de l'ordre du familial, d'intime, de très proche. Et ça change tout de suite dans la phrase qui suit, qui est au ciel. Donc ça veut dire qui est ailleurs. Cette phrase nous renvoie à la Genèse, Genèse 1, où Dieu, quand il crée le monde, il fait beaucoup de séparation. Donc d'abord, il sépare l'espace dans la terre qui englobe le firmament, les nuages et la terre ferme et l'eau, et le ciel. Et le ciel, c'est pour lui. C'est l'espace où lui, il va se retirer pour faire de la place pour nous et toute la création sur la terre. Donc, ce ciel, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas vraiment à imaginer. C'est ailleurs. Et l'espace qu'il libère, c'est la terre, là où il va créer l'eau, la terre ferme, les animaux, les êtres humains, et tout ça, il va nous le confier et nous laisser le libre arbitre pour le gérer. Bon, normalement bien, mais je ne sais pas si on y arrive. Donc, la prochaine phrase, que ton nom soit sanctifié, ça continue dans cette veine, parce que sanctifier, ça veut dire mettre à part. Valoriser en le mettant à part. Donc, nous, quand nous parlons de Dieu, quand nous écrivons Dieu, en général, nous mettons un D majuscule. Les Juifs, ils prononcent pas cet tétragramme qui désigne Dieu. Donc, à chaque fois, c'est désigne quelqu'un qui est
mis à part de nous. Ton règne vienne, ta volonté soit faite. Ça, c'est deux choses qui, pour moi, dénoncent une très grande confiance. Parce que là, nous venons de dire que ce Dieu qui nous est intime, mais qui est ailleurs, donc on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment, mais là, nous disons que nous voulons que ce qu'il veut, ça soit fait. Sur la terre comme au ciel, duquel nous n'avons aucune idée. Donc pour moi, c'est vraiment comme une confession de foi qui est mise là. Nous sommes sûrs que ça va être bien. Donc que ça soit fait. Et après, cette partie de notre Père qui est assez large, qui est assez... On vient dans le très concret. Et là, on est au milieu de notre Père, quasiment mot pour mot, et on demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Donc au centre, au cœur de cette prière est la bouffe. Et pour moi, ça veut un peu dire qu'au cœur de la foi, il y a le social. On ne peut pas vivre la foi si on ne mange pas, parce qu'on ne vivra pas. On ne peut pas non plus être crédible si on laisse les autres mourir de faim. Donc, cette composante-là, que les besoins fondamentaux doivent être couverts, pour moi, c'est vraiment au cœur de cette prière, au milieu, quoi. Et puis, le pardon. C'est la demande suivante. Comme nous pardonnons. Donc, nous pardonnons et nous demandons que Dieu nous pardonne aussi. Ce qui veut dire que les êtres humains ont compris que pour vivre en société, le pardon est indispensable. Parce que des choses à se pardonner, on les fait tout le temps, depuis Caïn, depuis le début de l'humanité. Et si on veut cheminer, continuer, il faut pouvoir recommencer même après des faux pas, continuer même si on s'est vraiment égaré. Donc, ce pardon entre nous qui est très important pour vivre, nous le demandons aussi à Dieu, parce que là, contre sa volonté, on y va assez souvent. Donc, nous avons besoin de son pardon également pour pouvoir continuer ce chemin, non seulement en société, mais avec lui. Et puis, à la fin de cette prière, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce mal, ça existe. C'est un constat, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est toujours là, mais il existe. Et nous ne résistons pas toujours, mais ici, nous demandons une protection tant que possible pour qu'il ne prenne pas l'emprise sur notre vie. Et donc, c'est là que s'arrête cette prière dans la Bible, avec ce mot « mal ». Et cette prière, c'est Jésus qui l'a enseignée, et puis c'est devenu, à mon avis, un peu, on le dit parfois dans le culte, une prière de la chrétienté. Et donc là est venu Jean-Alexandre, qui a prêché sur le texte de Luc, et qui nous a dit, quand les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, ce qu'il a fait, Jésus, il a pris quelques bribes de prières juives du Kaddish et lui a dit, mais vous le savez déjà, regardez ces prières-là, toutes ces phrases-là, vous les connaissez par cœur. Donc ça m'a un peu surpris au départ, parce que ce que je prenais pour une prière chrétienne typique pour notre religion, finalement, c'est quelques bribes prises au hasard des prières juives. Bon, je n'ai pas vérifié, mais c'est un théologien, donc je ne mets pas du tout en doute ce qu'il a dit. Mais du tout,
pour moi, ça faisait écho à ce que nous a dit Aurore la dernière fois. Elle nous disait un texte biblique, pour qu'il nous parle, il faut qu'on se l'approprie. Donc ces phrases qu'on voit là dans la Bible, qui ont leur origine dans la foi juive, elles sont devenues importantes pour nous parce que nous les prions, parce que nous mettons du sens derrière. Et j'irais même un peu plus loin ce qu'a dit Aurore, parce qu'elle disait, il faut que je m'approprie ce texte pour qu'il me parle. Mais pour moi, le fait que depuis 2000 ans, il y a une suite continue de personnes qui ont prié ce texte et qui se l'ont approprié, ça y ajoute aussi. C'est un peu ce qu'on appelle, parfois j'aime bien cette expression, l'épaisseur d'un texte. Donc il y a des couches successives des personnes qui ont réfléchi dessus, et si ça me parle aujourd'hui, si j'y trouve du sens, c'est aussi parce que depuis 2000 ans, il n'y a pas eu de rupture. Ce texte a parlé à travers des générations à tout le monde. Et donc c'est ça qui a fait que ce texte d'origine juive est finalement venu la prière des chrétiens, à mon avis. Et ainsi, plus tard, bien après que Jésus l'a enseigné, bien après Pâques et après la Pentecôte, après que les chrétiens ont vaincu cette peur de parler de ce qui leur est arrivé, ben là, ils ont probablement ajouté cette fin un peu grandiloquente qui parle de la puissance et de la gloire pour des siècles et des siècles. Pour dire que, voilà, cette prière-là, elle doit durer pour toujours. Voilà les quelques idées que j'avais autour de cette prière. Eh bien, merci beaucoup, Frauke. C'est très, très dense et à mon avis, il y a de quoi réagir sur beaucoup de choses. Tu es très synthétique sur chaque partie, donc du coup, ça nous laisse de la place. Moi, j'ai des choses que j'ai repérées dans ce que tu dis certainement, mais je laisse peut-être les uns et les autres, Nirine, Viviane, Marie-Laure, et puis, et puis vous toutes, et puis Sarah éventuellement, j'espère avec un regard un peu nouveau et peut-être encore un peu étonné, Sarah. Chacun faire voir s'il y a une chose qui a été dite ou plusieurs choses qui attirent votre attention. Oui, Pardon. alors, Ah, pardon. Vas-y, on va donner la parole à Sarah parce que vraiment ouais, c'est le regard un peu nouveau et c'est précieux pour nous. Ah, c'est gentil, merci. Mais c'est juste une petite chose dans ce qu'a dit Frauke par rapport à donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Moi, cette phrase-là, je dirais pas que je la comprends de cette manière parce que ça me rappelle un passage de la Bible où à un moment, Jésus dit à ses disciples, ne goûtez pas le levain de ces pharisiens. Et eux, ils l'entendent au sens littéral. C'est-à-dire, oh, mais pourquoi ils nous parlent de levain, pourquoi ils nous parlent de pain, on n'a pas pris assez de pain, on aurait dû en distribuer plus. Et il les reprend. Alors c'est ça qui est génial avec Jésus, c'est comme on dit aujourd'hui, il est plein de punchline, c'est-à-dire que il reprend les gens de volée et il leur dit, pourquoi est-ce que vous parlez de pain? Il n'est pas du tout question de ça. Il est question de l'enseignement. Ne faites pas confiance à l'enseignement des pharisiens. Et moi, je l'ai transposé. Alors peut-être que je me trompe, c'est l'occasion du coup de parler de ça avec vous. Moi, je l'ai compris comme ça. Le pain quotidien, pour moi, c'est la nourriture spirituelle. Je l'entends vraiment de cette manière. Donne-nous notre pain quotidien, c'est donne-nous euh, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour vivre et pour suivre ta parole. C'est vraiment de la nourriture céleste, quoi. Moi, je l'ai compris comme ça. Je pense que ça peut être les deux. Une chose que j'ai pas dit, j'ai oublié, moi, ça me renvoie aussi à une passage de l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël traverse le désert et qu'il n'a plus rien à manger, et Dieu donne chaque jour la manne. Donc, une nourriture qu'on peut manger tout de suite, mais qu'on ne peut pas garder. Parce que c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Oui, Donc, pas remplir nos greniers pour qu'on est tranquille pour les 10 ans à venir. Et pour moi, ça s'applique aux deux. Cette confiance de pouvoir vivre et d'avoir à manger, même si aujourd'hui je fais quelque chose qui n'est pas dans la logique économique la plus sûre, mais vers lequel je suis portée, mais ah oui. aussi le besoin d'avoir bien sûr la nourriture spirituelle qu'on sait de toute façon qu'on ne peut pas garder parce qu'on a beau prendre des notes, ça nous nourrit demain juste quand ça nous parle. Oui, tu as raison. Tu as raison parce que effectivement, c'est aussi, comme tu disais, le contrat de confiance. C'est-à-dire suivre ta parole sans avoir de la peur de manquer, parce que Mm. ça peut être un frein. Et oui, effectivement, du coup, dans ce cas-là, bah oui, c'est des besoins. Donc, il faut qu'ils soient assurés pour pouvoir, bah, bien sûr, vivre et suivre la parole. Donc, oui, comme tu dis, ça rejoint la confiance en Dieu. Et oui, 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 oui. C'est très, très, très intéressant. Du coup, en vous écoutant toutes les deux, le pain quotidien, c'est la vie quotidienne. Et donc la vie quotidienne qui dépend de la nourriture, de nos conditions matérielles, de nos conditions sociales et aussi de spiritualité. Du coup, voilà, la vie se décline de bien des façons et on demande à Dieu son aide pour que toutes ces dimensions de la vie nous soient données. Mais Oui, parce que Sarah, je vois que tu as déjà acquis une lecture symbolique de la Bible et donc tout de suite le pain, tu le prends déjà avec un caractère symbolique et dans la Bible c'est souvent très très intéressant hein, voilà, de prendre les choses je ne sais pas s'il faut dire au second degré, mais voilà, mais des fois le premier degré est bien aussi et le pain, la nourriture terrestre, voilà, on a besoin des deux pour vivre. et oui, oui, c'est pour ça que je vous en ai parlé, pour entendre aussi Oui, l'autre côté de la compréhension du texte. Oui. super. Mais c'est vrai que Jésus se présente aussi comme le pain de vie. Donc, On t'entend pas, Nirina. je disais, Jésus se présente comme le pain de vie. Quand il parle de lui, il dit je suis le pain de vie. Voilà. Du coup, c'est une expression, hein, je veux dire. Et je veux dire, le pain, bah, c'est le pain, la nourriture, ça rappelle un peu quand il était dans le désert, hein, où la tentation, on lui dit, bah, transforme ces pierres en pain, et il dit, l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, et de toute parole qui sort de la bouche des deux. Du coup, là, on a les deux dimensions. Ah oui, ah oui, oui. Donc, c'est important. Super. Et je crois, Nérine, que tu voulais parler aussi, mais il faut que tu mettes ton micro. Enfin, je te le mets si je peux, mais remets-le, remets-le. Là, oui, il est coupé ton micro parce que tout à l'heure, je t'ai demandé de le couper, en fait. Je vois si demander de réactiver le son. Je vois si je peux te le faire remettre. Nérine, voilà. Voilà, voilà. Voilà, merci Frauke. Et je suis d'accord avec ce que tu dis pour la prière du Notre Père, que c'est une prière qu'on fait ensemble. Et pour information, dans la prochaine JMP qui se déroulera à Grignan le 6 mars prochain, on va prier ensemble le Notre Père dans toutes les langues et ça portera la confiance des chrétiens qui se reconnaissent enfants du même Père. Oui. Super, Nérine. Tu peux nous redire ce que c'est que la JMP? Ah, la JMP, c'est la journée mondiale de prière. Comme chaque année, on le fait pour les pays, pour tous les pays du monde. Et cette année sera sur les îles Cook, dans le Pacifique. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites par Frauke qui éveillent nos questions, nos remarques? Marie-Laure, peut-être? Non, j'ai trop de choses qui viennent très, donc j'ose pas après. Eh ben, si tu en as trop, si, je ne veux pas te forcer, mais
Livre-en une des trop. Bah, pour moi, donne notre pain de ce jour, c'est euh, c'est alimentaire, nous nourrir physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire essayer de rester dans le droit chemin. Merci. Merci, Est-ce Marie-Laure. que c'est ça, Georges? Oui, 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 mais je pense que c'était la richesse un peu de ce que Frauke a dit, complété par Sarah et Marie-Claude. En fait, c'est cette diversité de résonance d'un même mot qui résonne de bien des façons. Oui. Oui. J'ai été impressionné par ce que tu as dit, Frauke, que j'ai pas entendu souvent. C'est que Jésus il dit pour prier, mettez-vous tout seul dans votre chambre. Ça m'a bien impressionné. Et en fait, le premier mot, c'est notre Père, notre. Et donc, c'est qu'en fait, la personne seule est toute seule, mais elle prie comme si il y avait tous les autres avec elle. C'est très chouette, hein? En langage un peu d'église, on dit que c'est la communion de l'Église universelle. Voilà, la communion des saints, la communion de l'Église universelle. Et c'est qu'en fait, même dans ma chambre, je suis jamais tout seul dans ma prière. Les Mormons le font. Non, oh, je m'en rappelle plus. Une autre, ils le font tous les soirs aussi. Viviane, est-ce que Euh, c'est une prière que tu aimes bien, le Notre Père? Ah, il faut que tu mettes ton micro. Oui, j'aime bien le Notre Père, mais pour moi, il y a plus de mots dans le credo, quoi. Quand on dit je crois en Dieu, il y a plus peut-être qu'il est plus parlant pour moi de ce que je crois, quoi. Voilà, mais ça reste une prière, oui. Surtout aussi le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Et voilà, il faut savoir aussi pardonner les autres en même temps. Moi, c'est ma mère, à chaque fois je pense à ma mère dans cette prière parce qu'elle dit toujours, oui, quand je me récite le Notre Père, mais quand j'arrive à, comme je pardonne aux autres, ben non, non, moi si on me fait quelque chose, non, je peux pas pardonner. c'est difficile. Et bon, la pauvre, elle est pas jeune. Enfin voilà, bon, à son âge, elle reste. Je me rappelle une des prédications de Didier justement sur ce thème, D'accord. le pardon. Oui, oui, oui. C'est Luther qui disait le Notre Père est à ruminer comme un nouveau-né fait biberonne, hein, voilà, est à biberonner comme un nouveau-né. Il dit quand on est ancien, ben, c'est quelque chose qu'on revisite, qu'on revoit, quoi, qui est habité de toutes ces années. Il dit, et malgré tout, j'en ai pas encore fait le tour. Je dis bien mieux que ça, mais en gros, ça veut dire ça, que le Notre Père, faut plus d'une vie pour... et on voit comme tu dis, Franck, ça fait des générations et des générations qu'on le récite et il n'a pas fini de nous apporter et de nous nourrir, justement, hein, de nous déplacer. C'est ça qui, qui est bien aussi. De réinterpréter, de se réapproprier en, je pense, en lecture d'église, mais aussi à titre personnel. Et pour le pardon, est-ce qu'on peut se dire tout seul dans son coin, oui, je pardonne à ceux qui nous ont fait de la peine, des mots qui ont été dits et qui restent et que quand on se fâche avec une personne aussi hein, qui nous a fait du mal, enfin qui nous a fait de la peine, n'importe, est-ce qu'on peut leur pardonner et ne pas leur dire, est-ce que c'est obligatoire, enfin obligatoire, pas d'obligation, mais est-ce qu'il faut leur dire où cette parole m'a fait du mal, je ne veux plus être fâché avec toi, ou est-ce que, bon, on pardonne et puis sans le dire, sans lui dire à la personne vraiment.
qu'on lui pardonne, quoi. Tu poses des questions, Viviane. Wow. Euh, Si quelqu'un a un avis déterminé dessus, qu'il n'hésite pas, mais sinon, ça me fait penser à quelque chose que je vous partagerai. Quelqu'un a ouais. envie de répondre à Viviane? Moi, moi, je vais vers la personne et je lui dis qu'on avait un différend, mais voilà, on entame une nouvelle. Ah, Voilà. alors vas-y Maëlle, tu avais aussi. Ouais, moi je demanderais à Viviane, bah, qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense qu'on a la réponse dans son cœur de savoir si on doit le dire ou pas. Ouais. Enfin, moi, personnellement, voilà, il y a des gens, enfin, peut-être deux personnes avec qui, bon, c'est fâché bêtement, enfin, ou, bon, enfin, voilà. Mais je me souviens que pendant le Covid, où je marchais toute seule et je disais, bon, je priais en marchant et je disais, voilà, bénis cette personne, voilà, je pense à elle, bénis-la, même si on est fâché. Mais voilà, on s'est jamais vraiment réconcilié. Enfin, voilà, on s'est jamais réconcilié, quoi. Voilà. Moi, je dirais, pour moi, ça va, c'est une partie du pardon, cette idée-là de dire, bon, je la bénis, mais le pardon, ça implique forcément deux personnes. Il y a une demande et il y a l'accord du pardon. En général, c'est toujours un peu mutuel dans la plupart des cas. Hein. S'il y a du mal, ça vient un peu des deux côtés. Mais si les deux côtés ne se rencontrent pas pour se reparler, c'est pas encore vraiment le pardon. Qu'une personne dit j'aimerais bien et je t'en veux plus. Il reste pour moi encore du chemin à faire pour reprendre un chemin ensemble. Et Oui, je ça suis implique que l'autre d'accord. personne réagit aussi. Oui, mais des fois, ça peut être depuis tellement longtemps que c'est dur l'approche. Enfin, c'est dur de. Moi je te dirais, Viviane, ça dépend ce que tu cherches. Mais ce qui est certain, c'est que si tu cherches le soulagement et l'apaisement, alors il faudra lui donner le pardon en direct. Si c'est parce que de le faire, ça va te soulager. Il y a un poids qui va te quitter. Mais si tu es tranquille comme ça, mais vraiment si tu cherches à être soulagé, cet acte-là va te soulager. Mm. Ouais. J'ai des exemples de personnes qui se sont jamais pardonnées, enfin pendant longtemps, pendant des années, 10 ans, mais grâce aux prières de tout le monde, de toute la famille de ces personnes-là, des églises et tout, ils se sont réconciliés Mm. Mm. grâce à la prière. Pour moi, pardon et réconciliation, c'est pas la même chose. On peut pardonner et ne pas se réconcilier et Mm. passe. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'être deux, c'est très personnel le pardon. Et ça n'amène pas forcément à la réconciliation et dans pas mal de cas, c'est une bonne chose aussi. Mm. Je sais, non, mais si on va dans l'extrême, une femme qui se fait battre par son mari, qui arrive à sortir de ses griffes, qui fait un chemin pour lui pardonner, pour moi, elle peut tout à fait s'en sortir et continuer dans sa vie sans avoir à lui reparler, sans avoir à reconstruire une relation avec lui. Voilà, Bel exemple. Oui, 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 oui. Ouais. T'as pas mis un froid. T'as pas mis un froid. Continuer à réfléchir. Ça veut dire que c'est extrêmement riche. Chaque phrase du Notre Père est certainement extrêmement riche et ouvre des horizons de méditation. Et voilà, c'est un des bels exemples. J'avais envie de dire, mais parce que moi je suis toujours par tempérament un peu dans l'entre-deux. Des fois, quand il y a eu une parole dure entre deux personnes ou une vexation très forte, très profonde et qu'on ne s'est pas parlé pendant plusieurs années,
je ne sais pas si la bonne solution, c'est toujours de dire, tiens, allez, je t'appelle aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu, mais je t'appelle pour te dire que je te pardonne. Ah oui. Et donc, bon, alors c'est une caricature, mais en même temps, moi je sentirais, j'imagine, mais chaque situation est très très différente les unes des autres, j'imagine que je serais un peu de l'ordre de tendre une perche. C'est-à-dire, au fond, finalement, tiens, un petit signe, un petit clin d'œil, une petite invitation pour, que sais-je, un anniversaire, n'importe quoi, un petit quelque chose qui montre, tiens, l'autre est peut-être plus aussi fâché. Est-ce que j'ai envie de prendre la perche qui me sera tendue ou pas? Et à partir de là, peut-être aller un peu plus loin. Mais que tout de suite annoncer le pardon, je te pardonne, c'est des fois une entrée en matière un peu dure. Et je cherche toujours enfin, personnellement, j'aurais envie de chercher une perche qui disant, tiens, est-ce que tu aurais envie qu'on fasse un tout petit bout et qu'on... Voilà. Mais voilà, c'est juste une remarque comme ça. Mm. Et l'efficacité de la prière. Ce qui fait que, je sais pas, c'est déjà 7h10, on a déjà été bien nourri abondamment. Est-ce qu'il y a une dernière remarque de quelqu'un? Sinon, on se quitte et je vous parlerai peut-être de la prochaine fois. Mhm. J'ai un petit témoignage sur notre père d'un très beau moment que j'avais vécu l'année dernière. C'était les 40 ans de la radio Dialogue RCF, qui est une radio chrétienne, mais donc avec catholiques, orthodoxes, protestants et des groupes d'Arménie. Et du coup, il y avait ces 4 communautés différentes qui ont fait une messe ensemble à l'abbaye de Saint-Victor. Et à la fin, pour Notre Père, la personne qui guidait ce temps a demandé à chacun de réciter ou chanter le Notre Père comme il avait l'habitude de le faire. Mais donc, du coup, les catholiques ne font pas sur la même mélodie que les orthodoxes ou les protestants, etc. Et du coup, tout le monde l'a fait selon ses usages et c'était trop beau. Et j'ai trouvé ça hyper fort, cette prière commune à tous, et qui, malgré nos différences enfin, d'usage, ensemble, ça donne quand même quelque chose de très fort et très harmonieux. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très puissant. Merci, merci, c'est un très beau partage. Mhm. Est-ce que, Frauke, tu as eu l'impression que l'essentiel, tu as pu nous le partager? Ou tu te dis, oh, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à partager sur notre Père pour une prochaine fois? C'est une question ouverte. Ah, on ne t'entend pas parce que... Pas de micro. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est extrêmement dense et je vous avais dit au départ que ce prêtre, il en a fait des messes pendant des mois parce qu'il prenait chaque mot, chaque phrase individuellement et chaque fois ça faisait une prédication entière. Donc on aurait pu parler très longtemps, mais j'ai dit brièvement tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc un peu serré probablement, mais j'ai essayé de tout mettre dedans. Merci, c'est un beau cadeau que tu nous as fait, Frauke. Vraiment un beau, beau, beau cadeau. C'était synthétique, top, et puis c'était à chaque fois, oui, voilà, des mots bien pesés, comme dit Marie-Claude. Donc merci. Je me demande, j'ai plein de pistes, moi. Je me fais des listes de choses que j'aimerais vous partager. Il y en a tout plein, tout plein. Dans une de ces choses, si j'y arrive techniquement, j'aimerais bien vous faire découvrir un podcast qui dure, je crois, 20 minutes ou maximum une demi-heure, sur lequel on peut peut-être faire une pause ou deux pour poser une question. Un podcast de Prixm. Ça, la Prixm, on a l'année dernière au catéchisme d'adultes. C'est un groupe de personnes, une association qui s'intéresse au rapport entre la Bible et l'art. Le travail que je vous avais fait la dernière fois, c'était sur Prism, c'était avec des tableaux. Sauf que les podcasts maintenant, comme c'est des podcasts et que c'est pas sur un site internet, enfin c'est autre chose. Du coup, c'est plus autour de tableaux, mais c'est autour de chansons et de réflexions théologiques.
Et j'ai bien envie, si je peux, la prochaine fois, de vous partager un podcast de Prixme sur la Genèse 1. Voilà. Voilà. Donc, Est-ce que ça serait pas intéressant que tu nous envoies les liens et chacun l'écoute avant qu'on se voie pour avoir la demi-heure pour parler? Parce que sinon, 20 minutes d'écoute ensemble, ça laisse pas beaucoup de temps après pour échanger. c'est une solution. Mais Une proposition. oui, c'est une solution. C'est une solution. Je vois que Marie-Claude, qui est à côté de moi, elle opine avec cette solution-là. Euh, je vous dis comme je réagis. Je vous dis comme je réagis, c'est une solution. Ça veut simplement dire qu'on demande aux personnes qui font le catéchisme adulte, peut-être que pour la plupart, ce n'est pas un problème, d'avoir un autre temps dans la semaine pour se préparer. Et donc, si elles arrivent jeudi prochain et qu'elles n'ont pas eu le temps, du coup, presque c'est un blocage. Et parce qu'elles ne l'ont pas fait, et du coup, on parlera de choses qu'elles n'ont peut-être pas eu le temps de faire. Et que j'aime bien l'idée de dire, voilà, dans ce cadre du catéchisme adulte, on met une demi-heure de côté, et cette demi-heure-là, qu'on ait fait quelque chose avant ou pas, on le vit ensemble. Alors, alors Marie-Claude, elle demande aux autres qu'est-ce qu'elles en pensent. Ben, sinon, on peut le lire avant. Le lire. Non, c'est un podcast, ça s'écoute, ça s'écoute. Non, mais le lire d'après c'est le vers, c'est le Ah oui, Genèse, oui, c'est Genèse 1, tout à fait, tout à fait. Genèse 1. Je réfléchis, Frau, que je comprends, mais j'ai cette réserve-là. On peut essayer, mais après, j'aimerais que du coup, tout le monde, oui, que ceux qui ont le temps, ben, ils peuvent le voir avant. Mais alors, du coup, après, je ne sais plus comment le faire vivre à la moitié qui l'auront vu avant ou pas. On prendra une. Bah, si tu as peur que les gens n'arrivent pas à l'écouter, on l'écoute ensemble et s'il faut, on prend des séances pour Voilà, discuter plus. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. OK. Donc, on fait ça, tout à fait, un quart d'heure et un quart d'heure, et du coup, on peut réagir. D'autant plus qu'ils rajoutent tellement d'éléments de chansons, de la culture et ainsi de suite. Et c'est assez dense et c'est assez rapide qu'un quart d'heure, c'est génial. Ça me convient. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sur ce, je coupe l'enregistrement en remerciant